oreilles, c'est une émission. Rocky Belles oreilles, télévision. Blague, parodie et dérision. Le rendez-vous des cornichons. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers de vous présenter les moins pires moments de Rock et Belles oreilles. Rock et Belles oreilles se moquent d'autrui. Rock et Belles oreilles, ils n'ont plus d'amis. Prenez garde à vous le jour et la nuit. Dans votre automobile. Wow! Ici Denis Gagné et bienvenue à Wow! Alors cette semaine, Sylvain-Claude Filion, Pierre Derek et Julie Schneider, nos 3 agents de changement social, ont plein de belles choses pour vous. Tout d'abord, une entrevue avec le batteur de Bon Jovi. Wow, ici Pierre Derek en compagnie du batteur de Bon Jovi. Dis-moi, batteur, est-ce que tu aimes ça, toi, jouer de la batterie? Yes, it's great. Plus tard dans l'émission, la suite de l'entrevue avec le batteur de Bon Jovi. Vous voulez connaître la recette de Samantha Fox pour empêcher les boutons qu'elle a dans la face d'y descendre jusque d'un tonton? Lisez le Wow de ce mois-ci. Sylvain-Claude Filion a rencontré des jeunes rockers heavy metal pour savoir s'ils regardaient l'émission Wow. La réponse, moyen. Voici la suite de l'entrevue avec le batteur de Bon Jovi. Et dis-moi, batteur, Montréal est-elle ta ville préférée pour jouer de la batterie? Yes, it's great. Restez avec nous pour la fin de l'entrevue avec le batteur de Bon Jovi. Julie Snyder s'est fait arracher toutes les dents pour voir si les gars l'aimaient pour son intelligence. Ton verdict, Julie? Ça n'a rien changé, hein? Je pogne encore juste quand je me ferme la gueule. Voici la dernière partie de l'entrevue avec le batteur de Bon Jovi. Eh bien, c'est déjà tout. Alors, merci, batteur, d'avoir répondu à mes questions. Yes, it's great. Wow! Et nous, on vous laisse avec la vidéo d'une jeune chanteuse québécoise qui sera très excitante quand elle sera pubère, Mitsou. Bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon G.I. Joe. C'est si dur d'être une agate, même avec du rouge à lèvres d'en face. Je t'ai laissé changer ma couche en espérant que tu me touches. Mais chaque fois, tu te défiles avec mon tube de Clérasil. Je voudrais tant que tu m'appelles. J'ai assez hâte d'avoir du poil. Hey, hey, bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon G.I. Joe. C'est si dur d'être une agate, même avec du rouge à lèvres d'en face. Bye bye, ta 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 da 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 da. Bye bye. Il est 11h15. Sylvain Ricard n'a pas touché à son quart de litre de lait, ni à son quart de poulet. Non, Sylvain n'a plus faim, car il n'a pas gagné $250 000 en grattant ses sachets Super Loto.
Super Loto. Votre dernière chance de devenir quart de millionnaire. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Alors, cette semaine, à Bonjour la police, c'est la chronique interrogatoire. Alors, on va en profiter pour interroger. Et deux splendides spécimens de la force constabulaire, j'ai nommé le magnifique Rex et le non moins somptueux Sergent Bigra. S'il vous plaît, il y a des dames à la maison. Bonjour la police. Bonjour la police. Coudon, Rex, t'as bien changé. Rex est malade, je le remplace. Wouf, wouf, wouf. C'est Rex. Et dites-moi, Sergent, d'où ça vient, ça, interroger? Eh bien, disons que ça vient du grec inter, qui signifie loterie, et ragos, qui signifie roger. Oh, mon Dieu, vous êtes du genre intellectuel. Le genre. Le genre, oui. Et pourquoi le policier processe-t-il à un interrogatoire? Eh bien, que ce soit pour poser des questions, demander des renseignements ou exiger une information, Oui. c'est cela. Bon, très bien. Et alors là, on va faire un exercice d'imagination. Alors, vous allez imaginer que je suis un individu suspecté d'être commis dans un délit. C'est difficile, mais que voulez-vous? Alors, vous m'amenez au poste et là, qu'est-ce que vous faites me faire avouer mon méchant coup? Bon, ça, c'est une opération qui se déroule en 2 points, le gauche puis le droit. C'est quoi le meilleur point lors d'un interrogatoire? Le point d'interrogation. C'est cela. Mais ça c'est des vieilles méthodes, ça. Maintenant, vous avez des nouvelles techniques. Oui, il y a une nouvelle technique qui s'appelle le Motten Jeff. Ça demande l'assistance d'une autre police, mettons Rex. Le Motten-Rex. Motten-Rex. Et c'est quoi ça? En quoi ça consiste, le Motten-Rex? Ben, c'est simple, il y a 2 polices, fait que ça fait 2 fois plus fort. Alors, le gars, il parle. Ben oui, mais c'est qui dit quand il parle? Il dit, arrêtez, je n'en fais plus, c'est moi qui ai fait le coup. Dans l'ordre ou dans le désordre? Surtout dans le désordre. C'est cela. Mais vous avez aussi des nouveaux affaires très mon Dieu. Mon Dieu, ça fait ça. Sophistiqué. Alors, je parle bien sûr du détecteur de menterie et du sérum de la vérité. Alors, on a ça devant nous. Alors, on va faire un test là, du détecteur de menterie. Alors, attention. 1, 2, 1, 2. Ça s'allume, vous venez de dire un mensonge. Ah oui, j'avoue, j'ai fait un mensonge. Je pensais 3 4 dans ma tête. C'est cela. C'est quoi la différence entre le détecteur de menterie et le sérum de la vérité? Eh bien, disons qu'il y en a un qui est nettement plus sucré. Maudit qui me fait rire. Tout ce qui est fou. Alors, si vous voulez, on va tenter une petite expérience. Oui. Alors, vous ne voyez que le pendule. Un instant, je vais gurgiter. Et vous ne voyez que le pendule. Oui, ça se mange plus des trous de pendule. Vous n'avez plus aucune résistance mentale. Ça fait pas un gros changement. À quoi pensez-vous? J'ai faim. Avouez. Oui, j'avoue, sergent. Ça marche pas, ce gagasse-là. Ça marche, je dormais. Ben oui, c'est ça, dors donc, toi. Continue à dormir. Alors, moi aussi, je vais m'essayer, tant qu'à y être. Vous dormez. Rex, pourquoi m'intéresses-tu, Rex? Je t'aime. Reviens ici. C'est tout pour Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. Il est bien fou, hein? Il est malade. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as rien dit. Pourquoi la lettre de Muller est-elle devenue... Visitez le Québec. Et il y a des castors ou des Indiens dans les environs. Où me conseillez-vous d'aller? Excusez, là, je suis occupé, moi. Oui, monsieur. Où me conseillez-vous d'aller? Oui, minute. Je m'excuse, monsieur, je suis français. Ah! Vous êtes français? Oui, je suis français. Où me conseillez-vous d'aller? Allez donc chier. Engagé. Alors oui, bonjour à bord de ce vol Paris-Montréal de la compagnie Agationnaire. Ici votre pilote, Rosario McGrath. Tout d'abord, au nom de la compagnie, je voudrais excuser le retard de 3 heures dû à quelques avaries sans importance. Tellement sans importance qu'on a jugé bon de ne pas les réparer finalement. Alors, je voudrais dire aux gens qui ont été dans la France que j'espère que leur séjour a été instruisant. Procédez vers l'arrière, là. OK? S'il vous plaît, procédez vers l'arrière. En arrière.
Alors, nous volerons aujourd'hui à bord d'un DC-9 1953 boosté, sur lequel on a mis du poté sur les spots de rouille. Si par hasard nous rencontrons des turbulences, je les saluerai de votre part. C'est une petite blague de mon cru qui marche toujours. Des écouteurs? Vous voulez-tu des écouteurs? Non merci, mais je prendrais bien une paire d'écouteurs, s'il vous plaît. Ah, c'est exactement cela. Alors, je vous signale que pour la dernière fois, vous voyez à votre gauche l'Arche de Triomphe et le Musée du Loutre, alors que de l'autre bord se retrouve le Centre Georges Pompadour ainsi que la butte Montmartre. Je vous avise également que le Canadien mène présentement 3-2 sur les Whalers. Alors, pour les Français qui s'envolent vers le pays de vos cousins, je voudrais souhaiter un bienvenu au Québec, ainsi que je voudrais leur rappeler qu'il y a des toilettes à bord de l'avion, contrairement à dedans votre pays. Pardonnez-moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, pipi, là-bas. Non, non, moi, Didier. Vous, c'est-à-dire toi? Toi, ta gueule. Enchanté. Ne reculant devant rien, nos hôtesses vont vous distribuer le Journal de Montréal d'un matin. J'attire tout particulièrement votre attention sur la chronique d'André Ruffiange qui rend hommage à son chat, Caramel. C'est à la fois cocasse et touchant de vérité. Un journal de Montréal? Un journal? Un journal de Montréal? Oui, merci, bien frappé. Alors aujourd'hui, comme repas, petite pétaque dans le vinaigre, hamburger steak oignon dans son coulis de gaga et jello 1, 2, 3 avec beaucoup de 3. Et... pour ceux qui ressentiraient le goût de vomir, et ça va arriver, des petits sacs ont été prévus à cet effet. Étant donné que les quantités sont limitées, nous vous demandons d'avertir l'hôtesse au moins quelques minutes à l'avance. Monsieur, vous voulez renvoyer? Oui, je voudrais renvoyer mon journal. J'en voudrais un en français, s'il vous plaît. Je vous soulignerai pour terminer que l'alcool est à volonté sur ce bol. Nicole, un refill, s'il vous plaît. Alors, c'est tout. Je vous souhaite un bon retour dans notre merveilleux pays, le Québec. Visitez le Québec. Françoise, je suis vachement heureux de te revoir. Allez, on se fait la bise. Mais à qui ai-je l'honneur? Mais voyons, tu te souviens pas? À Paris, il y a 2 ans, on avait baisé comme des bêtes. Là, tu m'avais laissé ton adresse au cas où je passerais par Montréal. Eh bien, hop, me voilà, je débarque. Heureuse. C'est qui, lui? C'est Pierre, mon mari. Pierre, mais bien sûr, à Lyon, il y a 5 ans, on avait baisé comme des bêtes toutes les nuits, tu te rappelles? Mon frère, brother forever. L'histoire sans queue ni tête qui vous a tenu en haleine depuis maintenant plus de 6 mois. Preuve que ça prend pas grand-chose pour pogner à TV. Résumé des épisodes précédents. Après avoir vu sa famille mourir dans un accident d'avion, après avoir failli se marier avec une fille qui était en fait un gars, après un séjour à l'hôpital, à l'asile, dans le château d'un vampire, dans un monastère, après avoir animé un quiz où il a retrouvé sa famille morte qui en fait n'était pas morte. Bref, après avoir vécu une série d'affaires tout à fait invraisemblables, dont on n'a rien à foutre, mais dans lesquelles vous avez embarqué pareil, Pierre-Paul Moneymaker est assassiné. Dès lors, une question fuse. Qui a tué Pierre-Paul? C'est là qu'on est rendu. C'est alors que les lumières
se sont allumés et que tous durent se rendre à la terrible évidence Mon Dieu, on a tué Pierre-Paul. de dire Charles Henri. Qui cela peut bien-il être? Mais voyons, c'est pas de même que ça se dit. Qui peut-il bien être cela? Ah, qu'est-ce que j'ai, moi, là? C'est qui? Bon. Alors, Christine, toujours aussi perspicace, fut la première à apercevoir les deux pieds derrière le rideau. Ah! Regardez, c'est le meurtrier! Charles Henri se dirigea vers le rideau qu'il ouvrit de toutes ses forces. Ah, tabarnak! Ah, tabarnak, s'écria-t-il. Et enfin, tous purent voir qui avait tué Pierre-Paul. Mais c'est impossible! C'est... Ah oui. Salut les jeunes, voici quelqu'un que vous aimez beaucoup et c'est tant mieux parce que lui aussi s'aime beaucoup, Marc Drouin. J'ai grandi, livre de patates, avec mes jeux, dans mon plat. Je me trouve beau, coup supérieur à la moyenne, au bâton. Regardez-moi, regardez-moi. Je m'attire d'érable et je me plais de lit. Je suis aimé, galomane, par mon ami, ton ami. Attirez-moi, attirez-moi. La session est ouverte. La parole est au député de Longue-Pointe-Chrysler. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Pêcheries. Oui, toi, oui. Pouvez-vous expliquer à la Chambre où vous avez trouvé des subsides pour faire construire un lac artificiel de 38 hectares en face de votre bungalow? Mr. Speaker. Monsieur le Président, je répondrai à mon distingué collègue, que j'ai d'ailleurs aperçu hier soir à la sortie d'un club de Go-Go Boy, que je rembourse scrupuleusement cet emprunt de 19 millions à coût de 457 $ par mois. Le député de Sainte-Marie Go to School. Monsieur le Président, je demanderai à la ministre de l'Industrie du fromage en grains comment elle explique le fait que sa mère, sa sœur, son frère, ses neveux et nièces, ainsi que son jeune amant immigré illégalement, travaillent avec elle au ministère et la raison pour laquelle elle leur consent un salaire annuel de 75 000 $ chacun. Listen, I'll
be honest. Écoutez, je répondrai honnêtement. On va se faire planter aux prochaines élections, alors aussi bien faire le moton avant de partir. T'es rien qu'une hostie de voleuse. Hey, go to hell, asshole. Va chier, mon gros Chris. À l'ordre, s'il vous plaît, je cède la parole au chef du NPD. Monsieur le ministre de Chômage social, je veux savoir pourquoi les gens coupent de banque pour faire le champ de Constitution, pris le tour de la banque. Je vous hâte de faire de l'échange pour transiter la chose de la place. La parole est maintenant au député de Saint-Joachim-de-la-Pérade. Merci, votre seigneurie. Alors, je prends sur moi le fait de demander au premier ministre le pourquoi qu'il a pris l'argent qui devait servir à rapailler le village de Saint-Joachim-de-la-Pérade, dont je suis le distingué maire, et qui a été complètement ravagé par la tornade. Pourquoi qu'il a-t-il pris cet argent afin de rénover sa maison mobile de Fontaine-en-Doudaine avec les argents des contribuables? Monsieur le Président, je pense qu'il y a des priorités et que notre ambassade en Floride mérite autant d'attention qu'un village de consanguins qui vote rouge de frère en sœur. Y a-t-il d'autres questions avant le dîner? Je demanderai à mon distingué collègue de Kellogg Raisin s'il vient manger avec moi au chalet suisse. Mr. Speaker. Madame la Présidente, je répondrai à ma distinguée collègue de Blocktown, Manitoba, que je ne peux acquiescer à sa demande puisque ma charmante épouse m'a préparé un petit lunch. La session est levée. Boum, boum, boum. Calmez-vous, Monsieur Gendron. C'est juste un mauvais rêve. Merci, garde. Du Québec.